Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Gémeaux septembre 2019 sur le plan sentimental. Comme toujours, tirage général, donc prends ce qui te parle et vois ce qui résonne avec toi. Donc, alors, pour les Gémeaux, c'est tirage cohérent. Donc voilà, je boucle le mois avec un tirage qui est assez cohérent. Alors, si on devait mettre déjà un petit peu, si on devait un peu brosser le portrait globalement de l'énergie dans laquelle vous allez être ce mois-ci, on sent qu'il y a véritablement un gain d'humilité et une quête d'accomplissement. On a envie d'arriver à atteindre ses objectifs. On a envie de pouvoir vraiment avoir ce que l'on désire, acquérir ce que l'on désire. Mais on sait aussi, il y a quand même cette forme d'humilité. C'est pour ça qui me fait penser que on fait attention aux détails, on fait attention vraiment à chaque petite chose et on trouve la beauté dans les petites choses. Le point négatif de ça, c'est qu'il y en a pour certains qui se sentiront peut-être concernés à vouloir trop voir, à chercher la petite bête et à vouloir trop voir le détail, le truc, le détail de la mort qui tue, qui fait que ça peut pas marcher avec cette personne ou que au contraire ça ne peut plus marcher avec cette personne. On sent qu'il y a un travail à faire sur soi par rapport à justement son côté ombre. C'est marrant parce que c'est une récurrente que j'ai sortie pour les 4 derniers signes là que j'ai réalisés. Évidemment, je ne pourrais pas te dire lesquels c'est puisque je les publie dans l'ordre alphabétique parce que c'est plus simple. Mais il y a une idée générale qui est d'avoir une nécessité d'accepter aussi les périodes où c'est moins fun, où c'est pas fun d'être seul si on est célibataire et aussi c'est pas fun d'être en couple si on est en couple. Il y a une idée vraiment de devoir accepter en soi justement la partie lumière et la partie ombre, et à savoir que dans toute relation, il y aura plus ou moins des compromis à faire, et si on est célibataire et que justement on n'a pas envie de faire de compromis, eh bien alors peut-être qu'il vaut mieux rester célibataire pour l'instant et profiter de ce qu'il y a à vivre et de ce que la vie a à t'apporter pour le moment en étant non accompagné, entre guillemets, et pour les personnes qui ont envie de se mettre en couple, mais qui chipotent et qui se disent et qui essaient de toujours chercher la petite bête, essayez de voir en quoi toujours chercher la petite bête et le détail qui tue vous rassure et quelque part vous maintient, cette façon de faire vous maintient dans justement un célibat en fait que tu dis ne pas vouloir mais qui au final est indirectement choisi. Donc là, il y a un travail à faire sur soi, sur ses propres croyances, et vraiment on sent que de toute façon euh, les relations que l'on va avoir avec les autres, notamment si on est déjà en couple ou qu'on va l'être ou qu'on rencontre quelqu'un, ça va nous pousser à travailler sur nous-mêmes en fait. Ça va nous pousser au travail sur soi. Et il y a vraiment une belle richesse intérieure à la clé. Il y a vraiment la possibilité de se mettre, pour les personnes qui sont des célibataires invétérés, là j'ai envie de vous dire qu'il y aurait peut-être des opportunités de faire des belles rencontres et qu'en plus de ça, ça pourrait vraiment vous apporter. Et pour les personnes qui sont en couple, mais c'est un peu plan-plan et qui en fait voilà sont un petit peu se sont fait un peu grignoter par la routine, essayez de voir en quoi votre relation est belle et en quoi elle peut vous apporter la richesse intérieure et une certaine forme quelque part de sagesse. Donc là, on est vraiment dans une quête d'humilité et en même temps un besoin de se sentir validé, de se sentir compris, de sentir, on a envie de se dire, punaise, j'ai fait le bon choix. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, il y a juste des choix et des conséquences. Donc là, il y a vraiment une idée de pouvoir accepter quelque part justement où on en est et d'être en cette espèce de, j'ai envie de dire, d'ouverture et de générosité où on n'est pas dans le calcul de si je fais ça ou je dis ça, nanana, nanana, et t'as fait ça mais t'as oublié ci, t'es allé chercher le pain, ouais mais toi t'as oublié ça. Là on est dans cette idée de sortir de ça, quoi. Il faut sortir de ça parce que ce sont des choses qui sclérosent la vie de couple, qui empêchent des relations, une communication sereine, et qui en plus de ça euh, t'empêchent de voir des choses qui sont pourtant sous ton nez, et des qualités que ton partenaire ou ta partenaire a que tu ne refuses de voir parce que tu es obnubilé par voir où ça coince, où ça coince. Donc là, on a un besoin de prendre en sagesse, de se relier avec la partie un peu plus divine en soi, un peu plus magnanime, et d'être prêt aussi à vouloir à changer aussi de point de vue par rapport à certaines des opinions qu'on pourrait avoir. Là, on est énormément dans le mental. Donc il y a un besoin de sortir de ce mental
pour aller plus vers ses désirs. On va vers ses désirs et on sait qu'on veut y aller ensemble si on est en couple. Et si on est célibataire, essayer de trouver quelqu'un qui soit en raccord avec nous, ce que l'on veut. Moi, je vois de belles choses sur le plan relationnel et émotionnel. Pour moi, il y a clairement des rencontres, une envie de séduction, des sorties, des choses comme ça. Mais là, on te demande d'être plus... de maîtriser quand même plus tes désirs, tes vrais désirs, tes véritables désirs profonds, plutôt que d'y aller que pour des choses qui sont assez somme toute superficielles et qui n'apporteront rien de vraiment constructif sur le long terme. Donc là, pour certains, on sent une difficulté, vous rechignez à accepter vos émotions, c'est incroyable. Il y a vraiment une difficulté à accepter des choses qui pourtant sont très belles à vivre et qui sont vraiment... si tu rencontres quelqu'un et presque ça t'emmerde et tu dis punaise, mais il n'y a rien qui cloche, il y a un problème, vois en quoi pourquoi est-ce qu'il faut que ça cloche. Quel bénéfice caché il y a dans le fait que tu doives absolument trouver quelque chose qui cloche chez la personne en question. Et vois en quoi ça résonne avec toi et vois qu'est-ce qui cloche en toi au final. Si tu cherches ça et que tu transposes ça sur toutes les personnes que tu rencontres, qu'est-ce qu'il y a chez toi qui cloche au point que tu veuilles absolument en faire tout un drame. Donc vraiment, il y a une idée de pouvoir être plus honnête avec soi et d'utiliser son esprit de la bonne manière, d'une manière qui soit constructive pour toi et qui te permette d'avancer et non pas quelque chose qui t'empêche et qui te paralyse dans tes émotions et tes ressentis. Voilà ce que je vois. Pour les cartes messages oracle des animaux, des plantes, j'ai 3 cartes qui sont sorties. La première, c'est la joie et la plus belle manière d'atteindre le bonheur. C'était la numéro 3, la ciboulette. La carte 41, Azalée du Japon. Un peu de patience, vos souhaits vont se réaliser. Gardez en tête vos objectifs qui vont bientôt s'accomplir. Et la 14, le lilas. Acceptez et jouissez de votre beauté, vous êtes magnifique. Donc, je vais lire l'azalée, le 41, origine Chine, Japon. L'azalée est un symbole de renaissance du printemps et du cycle créateur de la vie. Son énergie est très vive, rafraîchissante et dynamisante. L'azalée est une plante qui apprécie d'être respectée et d'être entretenue avec amour pour exprimer le meilleur d'elle-même, déployant ainsi une floraison abondante et riche de couleurs. Message. L'azalée et ses anges vous félicitent car ils savent que vous accomplissez depuis quelque temps déjà un grand travail intérieur d'affirmation positive. Vous avez littéralement créé un tourbillon d'énergie qui attire la chance et les belles occasions dans votre direction. Vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez l'impression que les choses ne se mettent pas rapidement en place, car ce n'est qu'une illusion. Rappelez-vous que chaque chose arrive en son temps, il existe un ordre divin et la réponse à vos prières se manifeste toujours au moment le plus propice. Affirmation positive, je suis mon chemin supérieur, je remercie l'univers de prendre en charge tous mes besoins, je sais que tout arrive au bon moment et au bon endroit, j'ai confiance en ma réussite présente et à venir puisque je la mérite, ainsi que tous les êtres de vie. Merci à l'univers. Donc c'est très beau, c'est très positif, hein, donc ne perdez pas espoir et focalisez-vous sur ce qui compte vraiment et essayez de prendre du recul par rapport à ce qui selon vous, est un problème qui n'en est peut-être pas réellement un au fond. J'ai pris message, j'ai pris quoi ? Oui, j'ai pris message de guérison. Alors 2 cartes coloris bleu, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra de la gorge, expression de soi. Donc là, et en plus c'est très, très en lien avec les signes d'air. Hein. Le chemin vers la lumière. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Et la deuxième, c'est beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme, la beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Donc là, oui, ça résonne, c'est parce que ça me fait penser, si c'est ce qui cloche, c'est qu'il n'est pas assez beau ou qu'elle n'est pas assez belle ou au contraire qu'elle est trop belle ou qu'elle n'est pas assez ceci ou qu'elle n'est pas assez cela, va au-delà des apparences. Vois avec les yeux du cœur, comme dit la carte, et ne te fie pas que à l'extérieur. Ne juge pas le livre par sa couverture. Voilà, bah écoute, je termine ce tirage sur ce dicton qui vaut son pesant d'or, n'est-ce pas ? Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et comme toujours, si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com, je me ferai un plaisir de te guider si tu souhaites être accompagné. Voilà, bah écoute, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.